monde, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une toute nouvelle machine de chez Lego. Et nouveauté à plusieurs titres parce que c'est la première XY Core fermée de chez Lego. Alors, son look va vous rappeler certaines autres imprimantes qui existent sur le marché, mais on peut faire confiance à Lego pour d'abord nous apporter un prix qui soit intéressant, même si au moment où je vous parle, il n'est pas encore connu. Et puis des caractéristiques qui sont juste top, notamment au niveau de la première couche. Alors on va faire un petit peu le tour de la machine, je vais vous la présenter, je vais vous montrer les fichiers tests que j'ai fait, et puis on en fera le détail intérieur pour regarder toutes ces caractéristiques. On va commencer par ce qui est livré avec la machine. La machine est livrée parfaitement bien emballée. Moi j'ai reçu un carton qui était abîmé, j'ai eu un peu peur pour la machine, mais elle est tellement bien protégée qu'elle est arrivée parfaitement intacte. Alors, dans ce qui vous est livré avec la machine, eh bien, en premier, vous avez le mode d'emploi. Un gros mode d'emploi dans toutes les langues. Je pense que Lego aurait pu en faire l'économie en nous livrant le fichier PDF sur la clé. On a bien évidemment une clé USB qui a l'air de meilleure qualité que celle qu'on recevait de manière classique, sur lequel on retrouve les premiers fichiers imprimés, le déballage et la mise en route. On a un petit lot d'outillage, toujours utile, bien que ce ne soit pas des super qualités en termes de clés à laine, mais en tout cas ça a le mérite d'être là. On a ici un petit tampon, vous verrez le détail à l'intérieur de la machine, mais un petit tampon d'essuyage de la buse lorsqu'elle fait ses purges. On a un petit tube de graisse qui sert pour les rails métalliques. On a un petit tube de colle qui sert pour renforcer l'adhérence. Et puis on a une petite lame qui est livrée dans cette pochette-là, qui va de pair avec un rasoir, un blade, qui permet de décoller les pièces. Alors le fichier ici, c'est un fichier imprimé qui est sur la clé. Et une fois que vous l'avez imprimé, eh bien vous avez cette lame qui vous est fournie et qui a son petit présentoir. C'est plutôt pratique d'avoir ça à côté de la machine. Et puis je vous l'ai montré tout à l'heure, la petite Lego carbone qui est en fait la poubelle, qui récupère tous les résidus de purge et qui se met à l'arrière. Voilà, c'est les premiers prints que l'on fait. Alors on commence par le tour extérieur de la machine. Alors la machine proprement dit a une dimension de 398 par 404 par 490 et elle fait un poids de près de 18 kg. Ce qui est bien parce que comme elle travaille rapidement, eh bien son poids permet de la stabiliser. Au niveau de sa face avant, vous avez le seul montage qui est à faire, c'est l'écran de 4,3 pouces qui est à mettre en place. Et sinon, la machine, elle est prête à servir. Vous avez en face avant une porte qui s'ouvre presque en totalité. Moi, je trouve ça largement suffisant. Vous avez dans la partie haute une autre glace qui vous permet d'ouvrir l'imprimante si vous avez des impressions sur lesquelles une température un petit peu inférieure est demandée. Et sinon sur les autres faces, vous avez d'un côté simplement un panneau plein, de l'autre côté, je l'ai mis sur un plateau tournant, hein. De l'autre côté, vous avez l'alimentation bobine avec le capteur de filament qui est ici. Alors c'est pour des bobines de 1 kg, pas plus grand parce que la bobine ne passera pas. Et puis en partie arrière, vous avez ici une des premières pièces que j'ai imprimées qui est livrée sur la clé USB, qui est une petite poubelle qui récupère les déchets de la purge de la buse. Et c'est une mini Suntory Carbone, je trouve ça amusant. Et puis sur la partie arrière, vous avez le bouton d'allumage. Et puis sur la dernière partie, on a de nouveau une coque sans rien dessus. Voilà, je vous la remets en face. Voilà, pour la remise en place de la plaque, c'est une plaque verre. Alors elle n'est pas sur charnière, il y a des petits tampons qui évitent qu'elle claque. Et on la pose simplement dessus, et vous voyez, c'est parfaitement fermé. Donc soit on l'enlève, simplement, soit on la remet, je fais ça d'une main, voilà, soit on la remet directement dessus. Sur la plaque supérieure, vous avez un petit sticker qui vous rappelle que pour le PLA, généralement, ou pour le TPU, les flexibles, eh bien, il est conseillé de la retirer de manière à ce que l'ensemble du boîtier ne monte pas trop en température. Pour ce qui est de sa structure, eh bien, on a un cadre monobloc en acier.
Et ça participe à sa solidité. Vous voyez, il n'y a pas de jointure mécanique, c'est un seul bloc. Vous avez des éléments en plastique qui viennent cacher les éléments intérieurs. Et vous avez une plaque sur le côté qui est elle aussi en métal. Voilà, c'est une très belle fabrication. Il faut reconnaître que c'est très propre. Voilà, également sur la partie avant, on a l'écran 4,3 pouces qui est plutôt sympa, bien qu'il ait un petit bord un petit peu épais, mais il est très réactif. Et puis est fourni bien évidemment la clé USB sur laquelle se trouvent tous les premiers fichiers imprimés. Voilà, comme je vous l'ai dit, un des premiers fichiers imprimés sur la clé, eh bien c'est la poubelle qui se trouve derrière. Alors elle est amusante, hein, c'est une petite Centauri carbone. C'est la poubelle qui récolte tous les petits boops, les petits détritus de purge. Et je trouve ça plutôt mignon. Autre pièce à imprimer, à faire en PLA ou en PETG, eh bien c'est le fameux grattoir avec son petit support. Donc la lame ici vous est fournie avec le matériel de l'imprimante, et puis vous imprimez ce petit grattoir qui vous permet de venir gratter vos pièces si vous avez du mal à les retirer. Je m'en suis jamais servi parce que comme le plateau est magnétique et qu'on peut facilement retirer les pièces, j'en ai jamais eu l'usage, mais je l'ai imprimé quand même. Je vous présente l'écran, donc 4,3 pouces de la Centauri. On a dans le menu principal le premier menu d'accueil sur lequel on peut allumer ou éteindre l'éclairage, avoir les fonctions Wi-Fi où on en est. On a la température de la buse, la température du plateau et on contrôle les ventilations. En dessous, on a le rappel de l'adresse IP, et ici on a la température du caisson complet. Alors chaque fois qu'on appuie, si j'appuie sur la buse, je vais pouvoir régler la température de ma buse. Pareil pour le plateau, où on rentre la valeur du plateau. Je reviens en arrière, et ici les ventilations, et nous avons 3 ventilations différentes. Le ventilateur du modèle, c'est bien évidemment la ventilation au niveau de la tête d'extrusion. La ventilation auxiliaire, c'est la ventilation arrière, comme sur les Neptune 4, c'est-à-dire le gros bloc de ventilation, sur lequel on peut choisir 3 vitesses qui déterminent un peu le bruyant de la machine. Je vais vous le mettre en route, le ventilateur auxiliaire. Hop, je vous l'ouvre. Non, ça sert à rien. Ici, je le mets en route. On l'entend qu'il se met en route. Et là, on peut avoir un mode silencieux. Vous voyez, c'est à 50%. Normal, 80%. Ou rapide, qui est une grosse ventilation à 80%. Ici, on a la ventilation du bloc complet. C'est la ventilation arrière. Et ici, on a la ventilation de la tête d'extrusion. Au niveau des dossiers, on peut avoir accès soit au local de ce qui est en mémoire de l'appareil, c'est-à-dire de ce qui a été envoyé via USB à la machine. On peut avoir la lecture de ce qui est sur la clé USB présent. Et on a les historiques d'impression. Sachant que sur les historiques d'impression, je vous montrerai tout à l'heure comment on extrait les timelapses qui ont été faits. Sur les réglages de l'appareil, ici, on va retrouver les préparations où on a les mouvements des remises à zéro de tous les axes. On a le rappel des températures et on a l'extrudeur suivant qu'on veut charger du filament ou extraire du filament. Sur les paramètres, on a la luminosité, l'écran qu'on peut soit laisser tout le temps allumé, soit avec une temporisation de 5 ou 15 minutes. La sélection de la langue, là, je vous l'ai laissé en français. Le décalage Z, si on souhaite le faire. L'export du registre, ça, c'est tout ce qui est en mémoire de fonctionnement de l'appareil, si toutefois on a un défaut pour pouvoir essayer de comprendre ce qui se passe. Le fuseau horaire, on n'en parle pas. Et les options de plaque d'impression, on va en reparler, enfin je vous remontrerai. On a 2 faces, c'est un double face, la plaque d'impression. Plaque d'impression texturée, qui est la face normale, et la plaque d'impression lisse, qui est la plus adhérente. Je reviens en arrière. Et on a derrière la vérification de la mise à jour. Là, vous voyez, je suis sur la version, hop, je reviens en arrière, version 1.1.4. Et c'est là, en allant dessus, qu'on peut vérifier que la machine est à jour. À terme, d'ailleurs, Elegoo fera une mise à jour automatique, mais là, on est obligé de passer par ce stade-là. Vous voyez que la version actuelle est 1.1.4.
et la version qui est proposée, c'est la même, c'est toujours la version 1.1.4. On a la remise à zéro de tous les paramètres d'usine si on a trop manipulé qu'on ne sait plus où on en est. On a l'allumage de la récupération après panne de courant, ça on le trouve maintenant sur toutes les imprimantes, et la mise en route du détecteur de filament. Et en dernier, on a la page de test, de calibration. Alors, soit l'autotest en un clic et il fait toutes les calibrations, plateau, nivellement automatique plateau, le PID pour la température et le contrôle de vibration, l'input shaping. Sachant que l'ensemble des tests prend une vingtaine de minutes. Ça se fait qu'une fois lorsqu'on met la machine en place et après on n'y revient pas. La seule chose qu'on peut faire de temps en temps, et on le verra sur le slicer, on peut le choisir à chaque impression, c'est simplement le nivellement automatique. Et on revient au menu. Et j'avais oublié l'extrudeur, qui est la température où on veut charger ou décharger, c'est quand on met le filament, et on pré-règle la température à laquelle on veut que la buse fonctionne au moment où on extrude ou on charge en fonction du filament qu'on utilise. Au niveau des paramètres, je vous ai montré les paramètres généraux. On a les paramètres réseau, Wi-Fi, avec les Wi-Fi disponibles. L'info de la machine, où on va retrouver toutes ses caractéristiques. Vous voyez, là j'ai 66 heures d'impression. Et la caméra, alors c'est ça que je voulais vous montrer sur la caméra. C'est là qu'on choisit les timelapses que l'on souhaite à chaque impression ou pas. Et sur la liste vidéo, vous avez toutes les impressions. Alors la traduction n'est pas bonne, mais c'est marqué éclairage haut. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Mais c'est en appuyant sur éclairage haut qu'on extrait la vidéo. Et là vous voyez, j'ai appuyé dessus et l'exportation de la vidéo se fait sur la clé USB. Malheureusement, ça ne l'envoie pas au PC s'il est raccordé par USB, ça met le fichier directement sur la clé USB et on passe de la clé USB sur le PC pour pouvoir la récupérer. Au niveau des ventilations, je vous ai dit qu'il y en avait 3. Donc pour reprendre les 3, on a la ventilation de la tête, je la mets en rose, c'est la ventilation du modèle, c'est celle-ci, c'est à la tête d'extrusion. On a le ventilateur auxiliaire, vous voyez la barre ici qu'on retrouvait sur les Neptunes, et bien on l'a à l'arrière, et c'est celle-ci que l'on peut choisir, vous voyez, qui vient souffler un filet d'air en permanence sur le plateau, parce que bien évidemment ça reste constant. Et puis on a le ventilateur boîtier, alors vous ne le voyez pas, mais c'est la prise de ventilation qui est derrière ici, et qui vient garder l'ensemble du boîtier en température. Alors en ce qui concerne le plateau, c'est un plateau magnétique. Alors moi là, vous voyez, j'ai mis un morceau de scotch, c'est parce que la caméra qui est sur le côté, comme c'est une peinture blanche, ça avait tendance à faire contre-jour. Par sécurité, j'ai mis un petit paquet de scotch. Je vous disais le plateau est un plateau bien évidemment magnétique, et il a deux côtés. Un côté qui est texturé, et un autre côté qui lui est lisse, enfin un peu plus lisse. Le côté lisse est donné, vous voyez, comme étant une adhésion maximum, ils ont mis un nombre d'étoiles, et le côté entre guillemets normal, c'est 3 étoiles, c'est le classique pour le mettre. Pour ce qui est de la mise en place, ça c'est super génial, c'est super pratique. Vous savez, on s'ennuie souvent à le mettre bien à l'aligner. Là c'est simple, il y a une butée, voilà, il y a une butée de chaque côté, et je laisse tomber le plateau, il est en place. Voilà la caméra qui permet de faire les timelapses et de surveiller en direct sur la gestion du slicer, d'avoir la vue en direct de ce qui est en train d'imprimer. On a la partie ici inférieure qui est la LED, et très sincèrement elle n'est pas de super puissance, super qualité. Je pense que d'ici la sortie de la machine, ce sera, je crois savoir que ce sera modifié. Et puis on a au-dessus la caméra qui vous permet de faire l'enregistrement. Alors pour le détail des moteurs, là j'ai descendu complètement le plateau. On a pour l'axe Z un moteur à l'arrière avec la vis sans fin de son guidage, un guidage complémentaire par une barre métallique, et sur chaque côté, je ne sais pas si vous allez le voir, j'espère, voilà, de chaque côté on a la vis sans fin
qui vient guider l'ensemble du plateau. Pour la tête sur l'axe Y, eh bien, on a deux moteurs de chaque côté, avec c'est l'ensemble des courroies qui ramènent sur les bords. On a un moteur à gauche et un moteur à droite. Pour le mouvement X de la tête, eh bien, vous voyez, on a deux barres métalliques de guidage. Et si vous le voyez, on a deux courroies crantées qui viennent motoriser l'ensemble du bloc. Voilà. Vous avez l'extracteur de filament, des purges que fait le filament, avec, et c'est la machine qui le fait automatiquement, ici un petit levier d'ouverture qui permet de pouvoir fermer la machine lorsque elle est en cours d'impression. Et ici vous avez un petit tampon caoutchouc qui vient nettoyer la buse pour ne pas avoir de résidus de matériaux fondus au bout de la buse. Voilà, j'ai lancé un petit test plateau et après avoir fait le nivellement, et c'est juste ça a pris 7 minutes et c'est juste impeccable. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà, c'est juste top. Alors il n'y a que ici parce que j'ai rajouté du scotch, la raison c'est pour la caméra, mais sinon les couches sont vraiment parfaites. Voilà, je vous montre en détail. Ça c'est au centre, ça c'est sur les bords, et là on va carrément au bord. Parlons un petit peu caractéristiques de la machine. Elle est complète, simple d'utilisation, c'est vraiment une plug and play. La seule chose à monter, c'est un clip à mettre, c'est l'écran. À retirer 3 vis du plateau de transport, et puis sinon elle est prête à fonctionner. Au niveau de ses caractéristiques, je vous en rappelle les dimensions d'impression: 256 par 256 par 256. Sa précision est de 0,1 mm. Sa vitesse d'impression maximum est de 500 mm/s, ce qui est quand même déjà pas mal. La température maximum de la buse est de 320 degrés, ce qui permet de traiter tous les matériaux, de l'ABS au souple, ou bien évidemment au PLA standard. Le plateau monte jusqu'à 110 degrés. Et la consommation maximum de la machine, en maximum, hein, j'entends, c'est pas en permanence, c'est en maximum, elle est de 1000 watts. Voilà, c'est le fait qu'elle soit fermée, vraiment, quel que soit le matériau que vous avez besoin d'imprimer, la machine répondra à vos attentes. La buse est en acier trempé, le système de ventilation, et puis le système d'entraînement, l'extrudeur, qui est un direct drive, hein, malgré ce tube qui ne fait que amener le filament à la tête. L'extrudeur se trouvant au niveau de la tête, c'est une direct drive. Que voulais-je vous dire? Je perds la tête. Super top comme ça. Au niveau des impressions, des tests que j'ai fait bien évidemment, je vais vous montrer le résultat, mais j'ai fait toutes les calibrations de la machine avec le slicer Elegoo Slicer, qui est une copie de Orca Slicer. Vous avez toutes les calibrations à faire et voilà le résultat. Ça, c'est un test d'impression à un angle de 75 degrés qui s'imprime comme ça sur le plateau. Là, c'est avant calibration. Et vous voyez que en termes de débit, de température, j'étais pas très bon. Et là, j'ai fait le test après calibration, donc la partie supérieure.
et la partie inférieure qui est nickel, mais je le répète, après calibration de la machine. Voilà un petit test de torture que j'ai bien aimé, c'est Labiche je crois qui fait ça, avec un test de tolérance. Alors vous voyez, il y en a une à une tolérance à 0,3 qui est beaucoup trop grande, là on est à 0,25 de mémoire, oui 0,25, et là on est à 0,2 où les pièces tournent dans leur logement sans tomber. Voilà. Et sinon, vous regardez le test de torture, la Carbone, la Centauri Carbone s'en est plutôt bien sortie. Bon, également dans la série des tests, les tests de débit que vous trouverez sur le slicer et les goûts slicer. Enfin voilà, je vous montre tout ce qui a servi une fois la machine mise en route pour calibrer la machine avec le filament que j'utilisais. Ce qui me semble être indispensable lorsqu'on a une nouvelle machine et qu'on veut obtenir de bons résultats. Sinon, j'ai pas pu m'empêcher. Voilà, j'ai fait la petite tour Eiffel qui se trouve sur, comment dirais-je, la clé USB. Et puis je me suis amusé à faire une série de petits benchy. Voilà la série de benchy que je me suis amusé à faire. Donc ça c'est le test qui se fait en, je crois, une dizaine de minutes, quelque chose comme ça, en vitesse rapide. Et j'ai maintenu la vitesse. Je vais essayer de vous les montrer proprement. Vous voyez, ils sont tout petits, hein, et de plus en plus petits. Mais cette fois-ci en réduisant simplement la taille. Voilà, je vais peut-être vous mettre des photos gros plan parce que vous n'allez plus rien voir. Par rapport à mon doigt, c'est tout petit, 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 vous voyez. Et la machine s'en est super bien sortie. Et je termine comme j'avais l'esprit taquin par un petit fichier test torture. Je ne sais pas si vous voyez lequel. On se retrouve pour une petite visualisation sur Elegoo Slicer. Hein, vous voyez, c'est la même chose que Orca, mais Elegoo Slicer. Je vous parlais tout à l'heure des calibrations. C'est ici que ça se passe, température, débit, pression advance et tout ça. Et puis lorsqu'on passe sur l'appareil, on a la visualisation de la Centauri Carbone. Donc là, ce que vous voyez là, c'est la caméra qui est en direct. Donc là, la machine est en pause. Ici, on a la commande de la machine où je peux baisser, vous voyez, baisser ou monter le plateau. Là, vous le voyez. On a toutes les commandes. Je peux allumer les ventilateurs. Je peux allumer ou éteindre la lumière. Alors vous voyez que la lumière, elle n'est pas super performante, mais ça suffit pour un enregistrement. Et ici, vous avez l'ensemble des fichiers que j'ai envoyés à la machine. Et quand je clique sur un fichier, si je fais Start Print, vous voyez que je peux enclencher ou pas le timelapse et enclencher ou pas le bed leveling, c'est-à-dire à chaque impression, c'est là où je le choisis, décider que pour une impression, je veux faire un bed leveling avant ou pas. C'est juste perdre un petit peu de temps, mais si la machine ne vous pose pas de soucis, il n'y a pas de raison de le faire. Et là, c'est le timelapse. Et si ça, on le valide. Ici, on précise, j'ai oublié de vous le dire, le plateau, si on est en side A ou side B. Et une fois que tous ces paramètres sont choisis, on envoie et la machine démarre l'impression. Voilà, donc voilà l'interface que vous voyez. Et pour compléter, vous avez ici la température de la buse, la température du plateau et puis la température de la chambre. En dessous viendront tous les... Alors pour l'instant, pour être tout à fait franc, je ne les récupère pas, donc ce seront peut-être des évolutions, des petites corrections à amener. Ici, j'aurai l'ensemble des vidéos, mais pour l'instant, moi je ne les récupère pas, je suis obligé d'aller sur la machine pour les exporter sur la clé USB. Voilà pour l'interface de la machine. Bien maintenant, j'espère avoir fait le tour de la machine, de vous l'avoir présentée dans sa totalité. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires ci-dessous, j'essaierai d'y répondre. J'ai été séduit par la machine, vraiment. Je sais que les fabricants cherchent à avoir des machines vraiment le plus facile d'utilisation tout en étant le plus complète, en répondant aux exigences les plus dures. Moi qui suis habitué à l'impression 3D, celle-ci me semble vraiment parfaite. Du niveau débutant au niveau expert, entre guillemets, elle répond aux attentes. Au niveau de son évolution, alors ce n'est pas une multicouleur, pas encore.
On verra ce que nous réserve l'avenir, c'est pas impossible. Je vous le redis, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vos questions ou vos remarques. Et puis j'essaierai d'y répondre, voire je ferai une vidéo si vous avez un point de détail que vous souhaitez aborder. S'il vous plaît également, pensez à mettre un petit like, un commentaire et surtout à vous abonner. C'est ce qui permet à la chaîne de vivre et puis à continuer à vous apporter les éléments dont vous pouvez avoir besoin avant d'investir et avant d'acheter une machine. Autant avoir les éclairages les plus complets. J'espère que ça vous a plu et puis en espérant vous retrouver très vite, portez-vous bien et imprimez bien. Vive la Centauri Carbone!